Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est justement cette adrénaline. L'adrénaline où tu peux avoir un coup de téléphone et apprendre une mauvaise nouvelle, puis 2 minutes après, gagner un énorme deal, parce que tu as un sentiment de vie qui est incroyable. Kappa, donc on l'a créé en 2011, on l'a revendu au leader mondial à déco pour quasiment 100 millions d'euros. On a créé avec Julien une machine qui est capable de faire tous les calls entrants et sortants de relations clients et de prospection commerciale. À quel moment tu as pris conscience de ta valeur? C'est quoi le job que t'as le plus kiffé? T'as vendu, t'as réussi, t'as impacté des millions de personnes et t'es millionnaire, moi je le redis. Putain, mais pourquoi tu réentreprends? Alors pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, c'est mon... S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. En fait, moi j'ai une histoire un petit peu particulière, pas unique, mais en tout cas... quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, oui, moi j'ai été élevée par ma maman dans une cité HLM à Vitry-sur-Seine. J'avais pas d'entrepreneur, de chef d'entreprise dans ma famille. Mais en revanche, j'avais la rage, puisque quand tu vivais à ce moment-là en cité HLM et même aujourd'hui, un de tes objectifs dans la vie, c'est d'en sortir. C'est d'en sortir. Donc, et moi, avec ma génération... c'est réussir, juste. Pas réussir, mais... prendre sa vie en main et puis aujourd'hui c'est vrai que l'ascenseur social, le vrai, il est dans l'entrepreneuriat. Donc moi j'ai assez vite compris qu'il fallait que je sois bonne à l'école, donc que je travaille beaucoup, donc la valeur travail elle est très importante pour moi parce que j'avais la rage de m'en sortir, voilà. T'étais pas si smart ou si douée, c'est juste vraiment t'étais sérieuse et disciplinée. Oui. Ok. Ouais. Alors après, le meilleur talent. Après, je pense que je suis maline. Après, je suis curieuse. Donc, j'apprends très vite et voilà. Et donc, et puis fin des années 90, le web arrive, un peu comme aujourd'hui l'IA générative. Le web arrive. Et là, je comprends très très vite que ça va changer le monde. Voilà. Tu vois l'opportunité. Ouais, direct. tout de suite. Et je me suis dit. T'étais où à ce moment-là, toi? Donc là, j'étais en groupe TF1. Ok. Groupe TF1 Bouygues. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne et que je sois très généraliste. Donc, j'ai eu la chance dans le groupe TF1 Bouygues de changer de boulot quasiment tous les 2 ans et demi, 3 ans, voilà, et donc de progresser à chaque fois. Donc, d'être formée au marketing, au management, à la finance, au commercial, de travailler à l'international, ce qui était fin des années 90, début des années 2000, assez rare. Tu parlais anglais, bien? Alors je parlais comme une vache espagnole, mais en fait, quand tu parles international, t'es obligé. Bien sûr. Et puis, à un moment, je me suis dit, j'étais ultra complexée, mais je pense comme beaucoup de Françaises et de Français. Puis à un moment, je me suis dit, mais complexée de quoi? De pas bien parler anglais. Mais moi, okay. Ma mère, on n'avait pas les moyens elle avait pas les moyens de m'envoyer aux US ou en Angleterre pendant 2 mois pour apprendre. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, de toute façon, le mec en face de moi, s'il parlait français comme moi, je parle anglais, déjà, ce serait beaucoup mieux. Sauf que tu rencontres très peu des gens qui parlent bien anglais. Et bon, voilà. Et en fait, français, ouais. Et en fait aussi, quand tu parles anglais, que les gens voient que tu fais l'effort, ils adorent et ils sont super gentils. Et moi, sauf en France, on se fout de notre gueule. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis lancée comme ça s'est bien passé. Et donc, je me suis améliorée. Puis après, tu sais, en fonction de ton secteur d'activité, tu as toujours le même vocabulaire qui revient. Donc, tu l'apprends vite et après, techniques ça que vient. Tu connais parfois en anglais, mais pas en français. Moi, c'est ce qui est arrivé dans le VC, la startup. Juste, t'as dit que t'as jonglé déjà pendant combien de temps? Tu dis tous les 2-3 ans, mais t'as fait quoi? 3-4 postes différents? Ah ouais, beaucoup plus. Je suis restée 15 ans dans le groupe TF1 Bouygues. Ouais. C'est quoi le job que t'as le plus kiffé? Ou c'est quoi l'aspect dans les jobs que t'as le plus kiffé? De voir dans les yeux de mes équipes que j'étais un leader.
Ok, donc c'est de l'humain. C'est-à-dire que je peux les emmener gravir l'Everest, ils me feront confiance. C'est que de l'humain, que ça soit du marketing, que ça soit ensuite en finance, en sales, peu importe, c'est fédérer des gens. Ce que j'ai kiffé, c'est ça, ouais. Oui, non, mais je veux dire, mais c'est pas tes tâches, c'est le management, en fait. Ouais, c'est plus que ça, c'est le leadership plus que le management. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, j'ai remarqué qu'une de mes forces, c'est l'énergie. Les gens disent que j'ai beaucoup d'énergie. Et l'énergie, c'est important. C'est important pour montrer que moi, de toute façon, ma tagline, c'est on lâche rien. Donc, je lâche jamais rien. Oh, le bon dans certains podcasts. Je me bats sur tout. Et ça, quand les équipes le sentent et le vivent, et là, c'est gagné, quoi. Tu peux aller loin. On a cette culture en France de rien lâcher, d'être ambitieux, presque. Moi, j'appelle ça un peu de rêver ou de prendre du risque. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont. Est-ce que culturellement on l'a ? Est-ce que dans la culture française ? Ouais, alors moi j'ai découvert un truc très récemment, c'est que quand j'étais petite et ado, j'avais honte de ma situation. J'avais honte de pas avoir les derniers fringues à la mode. J'avais honte. Je vais te raconter un truc très très perso, Dis-moi. Mais il y a eu la mode des kikis, tu sais, le petit singe kiki. Et moi, ma mère, elle pouvait pas me l'acheter, donc elle m'a acheté un faux kiki sur le marché de Vitry. Et le faux kiki, son pouce, il rentrait pas dans sa bouche. Et en fait, j'avais honte parce que j'avais honte de ma situation, mais vraiment. Et le sentiment de honte, il est dur à vivre. Il est très dur à vivre. T'en voulais à ta mère, par exemple ? Ouais, un petit peu. Ouais, je le cache pas, un petit peu. Et en fait, j'ai réalisé assez récemment que en fait, le fait d'avoir vécu en HLM, d'avoir grandi en HLM, ça m'a donné cette rage de rien lâcher et cette rage d'entreprendre qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une force extraordinaire par rapport à beaucoup de gens. Donc, en fait, aujourd'hui, mon message, c'est de dire à toutes les personnes qui sont en banlieue ou aussi dans la ruralité, dans les campagnes, qui se sentent éloignées de l'écosystème start-up, entrepreneurial, etc., vous avez beaucoup plus. Vous avez cette rage. Et donc, quand tu as cette rage-là, qui n'est pas la haine, mais qui est cette rage qui fait que de toute façon, tu sais que demain sera mieux qu'aujourd'hui est mieux qu'hier, que de toute façon, les problèmes, tu peux en rencontrer 50 dans la journée. Tu sais ce que c'est que d'avoir des problèmes, parce que moi, dans la cité, j'avais les cafards sur mon bureau, j'avais les incendies une fois par semaine dans les poubelles, les machins, les bijoux. Ah oui, donc, en fait, t'as une telle carapace que ça, c'est plus fort que tout. Et en fait, j'ai transformé peut-être la honte que j'avais quand j'étais petite fille et ado en super force depuis quelques années. Et le jour où j'ai réalisé que j'avais eu cette chance-là, alors que je pensais que c'était une honte, mais j'avais eu cette putain de chance, bah voilà. Après, t'es indestructible. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.